La transformation, elle commence, même si on n'a pas eu le déclic, à partir du moment où on se positionne autrement face à l'avenir. Et quand on ne voit plus le futur à partir des mêmes perspectives. Si tu regardes le futur à partir de l'enfance, tu vas dans le mur. Si tu regardes le futur à partir de la femme ou de l'homme sage en toi, tu vas vers quelque chose de plus grand. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous féliciter d'avoir le courage d'être là pour step by step apprendre à mieux comprendre comment ça fonctionne, la relation, à vous tenir droit dans vos bottes et avancer dans votre vie amoureuse. L'objectif, c'est que vous puissiez apprendre de vous parce que tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, on ne peut pas avancer. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a forcément des moments où vous allez vous résigner, des moments où vous vous dites j'en ai marre des hommes, j'en ai marre des femmes, se ressemblent tous. C'est même pas une histoire d'idées reçues ou de croyances limitantes. C'est juste qu'il y a des moments où vous en avez assez. Vous commencez à vous contenter des miettes en vous disant mieux vaut des miettes que rien du tout. Et surtout, vous abaissez vos prétentions. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur que d'abaisser ses prétentions parce qu'il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'une. Vous vous sentez mise de côté. Et bien sûr, quand on galère, on a tendance à se sentir coupable de ne pas y arriver. On peut même accepter des comportements abusifs parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas normal parce qu'on n'a personne dans sa vie. Combien de fois j'ai vu des femmes et des hommes qui acceptaient de se faire maltraiter. Le truc, c'est que, à force de se résigner, de ne plus y croire, comme on ne se sent pas assez bien, c'est là qu'on va se résoudre à aller draguer dans le niveau au-dessous. Du coup, on est décalé socialement ou intellectuellement. Et on espère que ça va quand même marcher, ça marche pas. Et ça, je pense que c'est pas très sain. Je crois qu'il faut tout de suite viser haut, viser grand. Et pour viser haut, viser grand, il faut déjà sortir de ses croyances. Donc, les croyances, vous les connaissez toutes et tous. C'est tous les bons partis sont pris. Les hommes n'aiment pas les femmes à forte personnalité ou qui savent ce qu'elles veulent. Il y a des nouvelles règles qu'on ne connaît pas. C'est parce qu'on n'a pas rencontré la bonne personne. Sinon, tout ça, ça fonctionnerait très bien. Bref, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se raconte une histoire, soit on ne se sent pas à la hauteur. Si par exemple je dis que ça galère dans ma vie parce que je n'ai pas rencontré la bonne personne, c'est parce que je suis dans le déni de voir ma part de responsabilité. Si je ne me sens pas à la hauteur, si je suis toujours trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela, trop petite, trop grande, trop grosse, trop maigre, pas assez brillante sur le plan professionnel ou trop brillante sur le plan professionnel, trop bavarde ou pas assez, pas intéressante, pas assez féminine, trop Barbie, pas assez charismatique ou au contraire trop transparente. Et alors pour peu que quelqu'un dans le passé ait critiqué une partie de notre corps, on finit par le croire, s'y identifier et du coup on génère des complexes qui n'auraient peut-être pas forcément eu lieu d'être. Il y a aussi cette espèce d'exemple que je ne rencontre pas souvent, mais régulièrement. Vu de l'extérieur, ça passe pour de l'arrogance, mais en fait, c'est du déni. C'est-à-dire que la personne qui dit que c'est la faute des autres, ou qui comprend pas, ou en fait ne veut pas voir ce qui dérange, parce que ce qui dérange chez soi, ça fait mal. Et comme ça fait mal, forcément, on ne peut pas y aller. Parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a tendance à penser qu'on n'a pas de bol et on renonce. Et parfois, on achète un chien, un chat, et on compense. Ça me touche toujours, en fait, de voir des personnes qui renoncent et qui pensent qu'elles n'y ont pas droit. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, qu'on va la creuser, bien sûr, c'est est-ce que vous vous êtes demandé comment vous êtes devenue au choix si dépendante, si évitante, si contrôlante, si angoissée, ça marche pour les deux sexes, si peureuse, peureux, si inquiète par rapport à l'engagement. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée? Parce que vous avez probablement tous et toutes beaucoup travaillé sur vous, mais le fait d'avoir beaucoup travaillé sur soi ne permet pas de faire advenir ce miracle. Est-ce que vous vous êtes demandé, dites-le moi dans le chat, ça c'est important, pourquoi et comment vous en êtes arrivé à vivre des relations où vous êtes avec des bad boys, des cruellas, des gens qui vous font de la misère, qui vous abusent, qui sont mal élevés. Comment vous êtes devenue dépendante ou peureuse, etc. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Déjà, désir de perfection, c'est une réponse. C'est pas celle que j'aurais choisie, mais c'est une réponse. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. La perfection, c'est la partie visible de l'iceberg. Conditionnement, Caroline, on s'en rapproche. Mais est-ce que vous vous l'êtes déjà posé cette question? C'est clair, la peur de l'engagement a renoncé à ma liberté, nous dit Chantal. La projection aussi. Mais vous ne me répondez pas. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Là, vous me répondez pourquoi est-ce que, mais vous, est-ce que vous avez dit, mais mince, pourquoi est-ce que je vis ça? C'est vraiment important d'entendre que le fait de travailler sur soi, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Réparer son passé, se soigner, faire la paix, comme j'entends souvent, même si c'est une formulation que je trouve discutable. On va dire au moins ne plus être en colère. Ça, je peux l'accepter. C'est une chose. Rencontrer son enfant blessé, accessoirement, celle qu'on était dans le passé, c'est une chose. Mais se transformer, c'en est une autre. Et ce sont donc deux choses différentes. C'est pour ça que très souvent, ce qui se passe,
c'est que on travaille beaucoup sur soi, mais souvent ça se transforme pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le résultat qu'on attend. Alors oui, bien sûr, ça va mieux. Je pensais que j'avais déjà de la chance que quelqu'un veuille de moi, j'avais pas en plus me plaindre qu'il me traite mal. Se transformer en quoi? Se transformer en une personne, si je voulais dire un truc caricatural, la meilleure version de soi-même. Se transformer en quelqu'un qui ne se fait pas maltraiter, par exemple. Travailler sur soi, c'est bien, mais il faut vraiment entendre que la différence, c'est ça. Guérir, c'est apprendre à rencontrer celle qu'on était, à récupérer les parts de soi qui ont peut-être été engourdies ou inaccessibles. Donc, le fait de travailler sur soi, ça permet d'ouvrir des portes qui jusque-là étaient fermées. En fait, ce sont des blessures, des conditionnements, comme disait Caroline, qui nous ont fait perdre notre innocence. Et là, il s'agit de se reconnecter à elle et en fait, se reconnecter à celles qu'on a été, qui ont vécu ces blessures, celles ou ceux, hein, c'est pouvoir entendre, ou toutes celles, ceux que nous étions, n'ont jamais été entendus. Tant que nous ne les entendons pas, nous allons générer ou des situations d'abus pour ne pas oublier celle qu'on était autrefois. Alors c'est un beau travail que de travailler sur soi, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais il y a cette affirmation que si on fait ce travail, ce sera suffisant et que quelque part ça va ouvrir des perspectives d'avenir. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Combien d'entre vous, dites-le moi dans le chat, ont beaucoup travaillé sur elles, sur eux, avec des prises de conscience, certes, et pas de transformation. Moi, dit Tiffany. Moi, dit Marine. Vous voyez, Michel dit ça aussi. Ça, Michel, t'as beaucoup travaillé sur toi. Donc, on peut travailler sur soi et ça se transforme pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui est bloqué. Voilà, beaucoup de travail, dit Martine, et personne n'en veut. Pas de transformation, dit Pascal. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'entendre que le travail sur soi, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Pour autant, curieusement, il y a un moment donné, le déclic se fait, il y a un truc qui bascule, et c'est à la suite de plein de choses, mais la prise de conscience, la vraie, la profonde, je pense qu'elle se fait entre soi et soi. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas eu des situations ou des accompagnements. Mais il y a un moment donné, il y a un truc qui va se déclencher, le fameux trigger, le truc qui nous active, et qui va faire que tout à coup, il va se passer quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que je le vois avec mes coachés. Et la transformation, elle commence, même si on n'a pas eu le déclic, à partir du moment où on se positionne autrement face à l'avenir. Et quand on ne voit plus le futur à partir des mêmes perspectives. J'y reviendrai tout à l'heure. Si tu regardes le futur à partir de l'enfance, tu vas dans le mur. Si tu regardes le futur à partir de la femme ou de l'homme sage en toi, tu vas vers quelque chose de plus grand. Mais pour ça, encore faut-il que tu acceptes de prendre ta responsabilité dans le fait de t'aligner à ton projet. Parce que s'aligner à son projet, c'est pas évident. Vous devez tous connaître Joe Dispenza, une des stars du coaching américain, qui dit ne me raconte pas ton passé, mais raconte-moi plutôt ton futur. Et c'est ça la subtilité du fait de travailler sur soi. Je travaille sur moi, ça porte ses fruits, car je rencontre des hommes qui me correspondent de plus en plus. Oui, bien sûr, Maya, mais tu fais pas que ça. Tu rencontres énormément. Je pense que dans mes webinaires, t'es la fille qui a rencontré plus de mecs que je connaisse. Et en plus, tu as eu plein d'histoires qui ont duré quelques semaines, quelques mois. Donc, tu expérimentes et tu peux apprendre. S'il se passe rien, si tu rencontres personne, c'est compliqué d'apprendre. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que travailler sur soi, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et pour ça, il faut prendre sa part de responsabilité. C'est vraiment important, soit parce que on est dans la complaisance, soit parce que on veut pas le voir, mais on a un rapport pathologique au passé. Et si tu te projettes positivement sur ton futur, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, Maya se projette de plus en plus positivement sur son futur. Et Maya, je sais pas, tu as dû faire une dizaine de webinaires. Alors, Marie dit à 50, 60, le futur n'est pas le même qu'à 30, 40, je suis pas d'accord. On n'a pas les mêmes projets d'acheter, d'appartements, d'enfants présentés aux parents, parce que souvent, les parents sont plus là ou ils sont en maison de retraite. Mais ce sont d'autres futurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de futur. C'est pas au même endroit. Tu vas pas à 50 ou 60 piges chercher le père de ton enfant. Je pense que tout ça est assez nuancé et subtil. C'est pour ça que j'essaie de vous l'expliquer parce que c'est pas des grosses idées comme ça. Moi, j'ai remarqué quand même que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, nous sommes stoppés par des schémas, des patterns, comme on dit en québécois. Des schémas qui finalement sont tellement engrammés et qui fait que on a un tel parcours de souffrance par rapport à ce qui nous a manqué, à ce qu'on n'a pas eu, à ce qu'on n'aura peut-être jamais, que parfois ces blocages, ils nous semblent plus grands, plus gros que nous et ils nous dépassent. On est écrasé en fait. On est écrasé par des choses qui sont nichées quelque part dans les limbes de l'enfance, dans notre inconscient, qui sont virtuellement nichées quelque part, mais très présentes. Et c'est ça aussi qui bloque la transformation. C'est souvent difficile d'imaginer ce que pourrait être le bonheur en amour. Alors, sauf si on l'a déjà connu, bien sûr. Mais la plupart du temps, on a eu des histoires qui n'étaient pas toujours au top et on a été programmés, estampillés, hein, comme les cow-boys qui marquent les vaches avec le fer rouge. Estampillés par cette sensation d'impuissance. Comme si finalement c'était notre destin
de ne jamais vivre le véritable amour, ou de devoir se contenter des miettes, ou de down dating, donc draguer des gens qui ne sont pas de notre profil, soit qu'on doit entretenir intellectuellement, soit qu'on doit entretenir financièrement. Mais souvent, on a eu des relations qui étaient frustrantes. Du coup, on pense qu'on ne mérite pas le bonheur en amour. Et c'est pas parce que on ne le veut pas. C'est pas parce que c'est notre destin de ne jamais vivre le véritable amour. C'est pas parce qu'on ne le mérite pas. Toutes les personnes que j'ai pu accompagner dans le cadre du Love Circle ou en privé étaient des personnes adorables au sens on les adorait, c'est-à-dire qu'elles étaient aimables. Et elles méritaient bien sûr l'amour. Et même si on réussit par ailleurs, c'est comme s'il y avait un mur de briques ou un poids lourd au sens figuré qui, dans cette zone de l'affect, nous empêche d'avancer, nous bloque en fait contre un mur. Et je sais que beaucoup d'entre vous savent ce que signifie se résigner, notamment dans le champ de l'amour. Se résigner, c'est pas un mot que je connais, même si se battre au bout d'un moment, ça fatigue. Donc comment on fait pour en sortir? Va demander Pascal. Soit on adhère au Love Circle, et puis là, on peut travailler sur ses schémas, ses répétitions, sa conscience, enfin, on peut travailler sur tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi me voir en privé. Et puis la troisième chose, si on n'a pas de sous, on peut participer au webinaire comme vous le faites. On peut se poser et se dire, OK, qu'est-ce qui se répète dans mon histoire? Qu'est-ce que je génère et pourquoi? Et par rapport à quoi? Et c'est là où effectivement, là, parfois, on n'arrive pas toujours à trouver tout seul. Et on va arriver à la première clé. Loukou, loukou, lou. C'est la première clé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle t'a plu, de la partager si tu penses qu'elle peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.